Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous êtes bien en forme en ce début d'été, prêt à faire des perfs dans tous les sens, ou pas, prêt peut-être simplement à prendre du plaisir en jouant au tennis, c'est ce qui sera déjà pas mal. Moi, c'est mon objectif. Allez, on y va. Dans cette vidéo, on s'intéresse à cette raquette, la Headspeed Pro version 2024, avec la technologie Auxetic 2.0. C'est parti! Allez, c'est parti sur cette Headspeed Pro. Donc là, on est sur la raquette la plus lourde de la gamme Headspeed, qui est globalement composée quand même de raquettes bien polyvalentes. Celle-ci, c'est quand même la moins puissante et la plus exigeante de la gamme Speed. Bon, la nouveauté pour cette version 2024, ça concerne la technologie Auxetic 2.0, qui est maintenant étendue au niveau du manche, en plus du cœur de la raquette, comme c'était le cas sur la version précédente. Auxetic, technologie qui a pour but d'améliorer les sensations de jeu et le confort. Au sujet des caractéristiques techniques, il y a des petites différences. L'équilibre, il passe de 31 cm et demi à 31 cm, donc c'est un petit peu plus en manche, mais attention, parce qu'en même temps, le swing weight passe de 326 à 333, ça donne un petit peu plus de ressenti de poids en tête, je vais en reparler. Le cadre, il est un peu plus souple, la rigidité, elle passe de 62 à 60, mais bon, c'est quand même assez proche. Et perso, j'ai trouvé quand même que la raquette donnait des frappes plus adoucies que la version précédente et aussi une sensation de poids un petit peu supérieure. Allez, on voit tout ça en détail. Allez, avant de parler de mes sensations de jeu pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire, site de vente en ligne avec un choix énorme de raquettes de tennis et vous pouvez aussi tester la plupart des raquettes avant achat, ce qui est très pratique. Je vous laisse un lien affilié en cas d'achat sur ce site et je le mets dans la description sous la vidéo. C'est super sympa si vous cliquez dessus avant d'aller faire un achat, ça vous coûte rien de plus. Ça indique simplement que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup si vous utilisez ce lien. Bon, c'est pas tout ça, mais on y va sur mes sensations de jeu avec cette Headspeed Pro. Donc, gamme Headspeed, c'est plutôt des raquettes polyvalentes, notamment en termes de puissance, mais aussi en termes de maniabilité, d'accès aux effets, de confort. C'est vraiment des raquettes que je trouve très polyvalentes. Et d'une façon générale, on ne prend pas trop de risques quand on part sur des raquettes de la gamme Headspeed, mais attention à la Speed Pro, qui est quand même la plus exigeante de la gamme. Là, il faut faire attention. La Speed Pro, donc c'est la plus lourde et la moins puissante de cette gamme. Alors perso, j'ai trouvé la puissance de cette version 2024 un peu inférieure à celle de 2022. Je me rappelle la version de 2022, j'avais bien aimé. J'avais été un petit peu étonné, je m'attendais à un petit peu plus dur à jouer, ça partait assez facilement. Et là, j'ai senti la puissance quand même un petit peu réduite de cette raquette, même si elle n'est pas hyper dure à jouer. Alors en plus, j'ai joué avec un cordage monofilament, je ne sais pas lequel c'est du monofilament tendu à mon avis à peu près à 24 kg, c'est trop tendu pour moi. Et j'aurais été beaucoup mieux avec 2-3 kg de moins, aux alentours de 21-22 kg déjà. Ce serait mieux parti, moi ça aurait été une tension qui m'aurait mieux convenu. Alors côté coup droit, j'ai manqué un tout petit peu de puissance à cause déjà du cordage qui est resserré, 18 par 20, ça c'est comme sur la version précédente. Heureusement que c'est un tamis de 645 cm², donc ça calme un petit peu le fait qu'on soit en 18 par 20, mais quand même le cordage il est resserré, et à caractéristique égale, si ça avait été un plan de cordage 16 par 19 comme sur la Speed MP, ça donne plus de puissance facile là qu'avec du 18 par 20. Donc ça calme la puissance. Il y a la rigidité de 60 qui est assez basse, ça calme aussi la puissance. Il y a le ressenti de poids en tête, ça je l'ai senti un petit peu, ça réduit ma vitesse de gestuelle en coup droit. Moi je manque un petit peu d'amplitude et parfois de relâchement en coup droit. Et le fait qu'il y ait du poids en plus en tête, ça réduit la vitesse de mes gestes et donc la puissance. Puis donc il y a ce cordage monofilament trop tendu pour moi, j'aurais été plus à l'aise avec 2-3 kg de moins. Côté revers, là j'ai eu des meilleures sensations, parce que mon geste on va dire il est meilleur, plus puissant naturellement, puis il est moins lifté aussi mon revers. Donc bon feeling sur mes revers liftés, mais pareil, un petit peu plus de maniabilité, j'aurais préféré. J'ai aussi manqué un peu de maniabilité et de puissance au service, parce que comme en coup droit, c'est un geste sur lequel je peux manquer un petit peu de relâchement et d'amplitude gestuelle. Bon, elle n'est pas très dure à jouer, cette raquette, cette Headspeed Pro, mais quand même, il faut faire attention. C'est une raquette qui est un peu exigeante. Donc, il y a pas mal de joueurs avec une puissance moyenne qui auront assez de puissance avec cette raquette. Mais je recommande quand même d'être habitué aux raquettes un petit peu lourdes. On ressent le poids un petit peu en tête. Et il faut avoir une technique gestuelle correcte pour bien manier la raquette, avoir un niveau de puissance satisfaisant. C'est une des raquettes les moins puissantes avec un tamis de 645 cm². J'ai eu clairement plus de puissance avec la Headspeed MP ici présente, avec son cordage 16 par 19 qui est moins resserré, le poids inférieur qui m'a aidé à avoir une meilleure vitesse gestuelle. Donc Speed MP beaucoup plus facile à jouer. Et le ressenti de poids en tête, malgré l'équilibre côté manche, il pourra donner de la puissance à des joueurs qui ont des gestes assez amples, qui savent utiliser le poids de la raquette pour trouver de l'inertie, de l'élan. En revanche, ce poids en tête, il pourra réduire la vitesse gestuelle et la puissance
des joueurs qui ont des gestes un petit peu plus courts, donc il faut faire attention à ça. Donc raquette un petit peu orientée contrôle, pas ultra dur à jouer. Et en termes d'accès aux effets, excellente sensation en revers et en coup droit coupé. Je fais un petit peu plus de coup droit coupé là, je sais pas pourquoi. C'est pas vraiment le coup de l'avenir, mais ça peut servir. C'est un coup de vieux ça, le coup droit coupé sur balle haute, on se fatigue pas, bam, chope en coup droit. Bon, en tout cas, bonne sensation en chop, avec une bonne sensation de contrôle et le poids de la raquette un petit peu en tête. Là, ça m'a pas du tout gêné sur ce coup. Concernant l'accès au lift, je dirais qu'il est correct, moyen. Il y a quand même le tamis de 645 cm². On ne peut pas avoir un accès au lift complètement pourri avec une taille de tamis comme ça. Mais accès au lift un petit peu réduit parce qu'il y a le plan de cordage resserré 18 par 20. On va dire que c'est correct, moyen. Accès au lift qui conviendra à des joueurs qui jouent légèrement lifté, mais pas qui jouent... mais c'est pas mal. Cette phrase était bien partie, mais elle se termine pas très bien. Accès au lift qui conviendra à des joueurs qui jouent légèrement lifté, mais pas de façon excessive, d'accord? Les gros lifters, vaut mieux pas prendre du 18 par 20. Allez, en termes de maniabilité, c'est peut-être le petit hic pour moi de cette raquette. C'est pas trop le poids, parce que j'ai déjà joué avec des raquettes plus lourdes et équilibré un petit peu plus en manche, et finalement je me sentais pas trop mal, un petit peu difficile sur la durée. Mais bon, je dirais que c'est pas trop le poids, c'est plutôt le swing weight, le ressenti un petit peu de poids en tête, là, qui m'a un petit peu gêné sur la maniabilité. Donc la version 2022 de la Speed Pro était équilibrée déjà côté manche, 31 cm et demi. Et pour cette version, l'équilibre il passe à 31 cm. Mais il ne faut pas se fier uniquement à ça, il faut regarder le swing weight qui donne aussi une idée de la maniabilité de la raquette. Et là il est plus haut, il passe de 326 à 333 pour cette version. Et là j'ai trouvé qu'il y avait un ressenti de poids en tête malgré l'équilibre côté manche, donc il faut surveiller ça. La sensation de poids m'a un petit peu gêné pour ma vitesse gestuelle avec mon coup droit qui n'a pas une méga amplitude et qui peut être un peu crispé. Pareil sur le service. Donc là j'ai perdu un peu en vitesse gestuelle, du coup impact sur la puissance. Côté revers chopé, excellent feeling comme je l'ai dit, là ça m'a pas perturbé du tout. Donc il faut faire attention, hein, ce ressenti de poids en tête, ça donne de la stabilité à la raquette. On a l'impression d'avoir quelque chose de bien solide en main, bien stable, mais à nouveau je recommande d'avoir une technique correcte, des gestes plutôt amples, relâchés, savoir utiliser le poids en tête pour bien manier la raquette. En ce qui concerne le confort de jeu, comme avec la Speed MP 2024, j'ai vraiment trouvé le confort top avec des frappes très douces, des vibrations super bien absorbées de façon plus nette que sur la version précédente qui était déjà bien confortable. Confortable ou plutôt confortable on va dire. J'ai beaucoup apprécié les sensations à l'impact avec cette raquette comme avec la MP, des frappes assez nettes, super sensation de confort, vraiment super feeling avec cette raquette. C'est vraiment comme la Speed MP 2024 pour ceux qui l'auraient testé. La tolérance est bonne avec le tamis 645 cm², tout en étant un peu inférieur à des raquettes avec la même taille de tamis et un cordage 16 par 19 comme la Speed MP, et aussi des raquettes qui auraient une forme un peu plus arrondie comme la Head Boom Pro. Head Boom Pro un peu plus puissante, un peu plus tolérante, mais on va dire c'est correct en termes de tolérance avec cette raquette. Allez, on se fait un bilan sur cette Head Speed Pro 2024. Bon, je me suis bien amusé avec cette raquette. J'ai juste trouvé un petit peu exigeante à cause de son poids en tête et à cause de son plan de cordage resserré. Mais plutôt que le plan de cordage, limite, c'est la tension du cordage, moi, qui m'a gêné. Parce que je peux jouer avec du 18 par 20 en tamis 6,45, mais 24 kg en monofilament, c'était un petit peu trop tendu pour moi. Mais avec une bonne technique, c'est une raquette qui reste assez polyvalente et tolérante, tout en ayant une puissance légèrement réduite. Alors, je conseillerais cette raquette à des joueurs quand même d'un bon niveau technique correct, capable de manier une raquette un peu lourde, avec un petit ressenti de poids en tête, niveau, je dirais, 3e série, seconde série, avec des gestes plutôt amples, relâchés, vitesse gestuelle moyenne ou grande, il faut être capable déjà à la base d'avoir une bonne vitesse gestuelle. Des joueurs qui veulent une raquette avec une puissance moyenne, un petit peu réduite, en même temps pas trop dur à jouer, raquette qui garde de la tolérance avec son tamis de 645 cm². Des joueurs avec un jeu légèrement puissant, qui recherchent une petite sensation quand même de contrôle. Joueurs qui veulent un accès au lift moyen, correct. Ressenti de poids légèrement en tête, avec la sensation d'avoir une raquette solide en main, avec du poids et une bonne sensation de stabilité. Et donc une raquette avec un super confort, vibration super bien absorbée, les sensations que j'ai trouvées bien adoucies à l'impact. Et donc pour les joueurs qui connaissent la Head Speed MP, pour moi la Speed Pro ça correspond à une Speed MP plus lourde, plus stable, un peu moins puissante, on sent la différence. Accès au lift un petit peu inférieur, un peu moins maniable, là aussi on sent la différence. Mais par contre avec le même niveau de confort et les mêmes sensations de frappe bien adoucies à l'impact. Les amis, je m'arrête là pour ce test. J'espère que ça vous aidera. Si vous cherchez une nouvelle raquette, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis excellent tennis à tous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous, bon tennis!